Merci d'assister à cette table ronde. Donc, comme vous le disiez, quel que soit son point de départ, on peut profiter d'opportunités tout au long de son parcours d'études et le faire évoluer au gré des rencontres, au gré des connaissances qu'on va avoir, au gré des diplômes qu'on veut avoir. Donc ici, quatre jeunes gens qui vivent ça au quotidien, puisqu'ils ont chacun un parcours très différent, mais vous verrez que à chaque étape, ils ont profité de leur parcours antérieur et qu'ils ont pu progresser dans leur parcours grâce à cette originalité. Bien, donc on va se présenter. Élodie. Bonjour à tous, donc je m'appelle Élodie Miosek. J'ai fait un bac ES au lycée du Léon à Landivisio. Ensuite, j'ai commencé un double cursus à l'UBO à Brest en maths et économie. Et après, j'ai fait une année de césure pour travailler. Et j'ai attendu l'ouverture de la nouvelle licence dans les sciences de l'éducation, à Brest, à l'UBO aussi. Bonjour à tous, moi c'est Sylvie Leboulch. Donc j'ai fait un bac S2S à Marie-le-Franc à Lorient. Ensuite, je suis passée en licence histoire à Lorient pendant 3 mois. Après, j'ai arrêté et je me suis réorientée en action sociale et santé à Lorient toujours, où là, j'ai redoublé ma première année. Du coup, j'ai continué ma première année après. J'ai eu mon année et après, j'ai passé la L2, toujours dans le même cursus. Et vu que ça ne me plaisait plus, j'ai arrêté pour arriver à Brest en sciences d'éducation avec Élodie. Bonjour, je m'appelle Lauriane Sagorin. J'ai passé un bac ES à l'Amiral Renard et pendant tout mon lycée, j'étais persuadée que je voulais faire du droit. Sauf qu'une fois sur place, ça ne m'a pas plu du tout. J'ai attendu la fin de l'année et je me suis réorientée en économie-gestion à l'UBO, à Brest. Alors bonjour à tous, moi j'ai un bac S sciences de l'ingénieur que j'ai fait à Quimper, je m'appelle Julien Tanguy et à la base je voulais faire ingénieur. Je me suis vite rendu compte que c'était très chiant, il y avait beaucoup de calculs, beaucoup de mathématiques, donc du coup je me suis dit finalement je veux faire du droit. Donc comme mademoiselle, je suis allé 1 an en fac de droit. Je me suis rendu compte que les juristes ils mettaient beaucoup de choses dans des boîtes. Donc je me suis dit non, c'est finalement non. Et j'ai continué. Donc cette année, je suis en DUT technique de commercialisation. Donc voilà, encore une fois, j'ai bougé de cursus. Et donc je fais ça en apprentissage. Donc en apprentissage, vous savez, c'est une semaine à l'IUT et une semaine en entreprise. Et donc en DUT Tech Deco, du coup, je voulais devenir commercial, mais finalement, je me suis rendu compte que commercial, c'était aussi un petit peu lourd, et du coup, maintenant, je veux faire prof. Voilà. Donc vous voyez des parcours extrêmement différents. À chacun d'entre vous, je poserais bien la question de... Alors les changements de cap, on a compris que c'était par manque d'intérêt parfois, par découverte d'un secteur qui ne vous plaisait pas par d'autres fois. Et comment dirais-je, qu'est-ce que à chaque fois, chaque parcours antérieur vous a apporté? Est-ce que vous êtes capable d'en parler? Alors pour moi, du coup, la première année de fac, c'était plus pour... découvrir les différences avec le lycée. Quand on arrive à la fac, on est plus autonome, on doit être autonome, on doit avancer par nous-mêmes et on est moins encadré par les professeurs comme on peut l'être dans un lycée. Donc ma première année m'a surtout servi à ça. Et mon année de césure, après, c'est plus personnel. Donc c'est là où on rentre dans le monde du travail, on commence à booster son CV, on commence à se faire un réseau. Et ça, c'est hyper important pour la suite et prendre aussi en maturité. C'est très important même quand on rentre à la fac et pouvoir avancer sereinement. Du coup, pour moi, la fac d'histoire, en fait, j'ai été là-bas parce que j'adorais à la base l'histoire. Quand j'ai fait mon bac, j'étais à fond dans l'histoire. J'ai même eu une des meilleures notes d'histoire. Sauf que je me suis vite rendu compte en fac d'histoire qu'au final, c'est pas du tout... Enfin, pour moi, c'était pas du tout comme je pensais et comme j'aurais voulu. Du coup, j'ai voulu changer pour aller en action sociale et santé. Et là, j'ai fait cette licence parce que mon bac était dans la santé et qu'à la base, je voulais pas forcément être prof, mais autre chose, comme infirmière.
Et au fur et à mesure de la licence, je me suis vite rendu compte au final que oui, c'était vraiment prof que je voulais être. Et c'est là que j'ai changé pour être en SE. Alors moi, mon année de droit m'a appris à connaître la fac, puisque ça n'a rien à voir avec le lycée, c'est totalement différent. Donc j'ai découvert pendant 1 an ce que c'était la fac, et comme j'ai su assez tôt que je voulais pas faire du droit, j'ai pris du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire, et j'ai beaucoup à parler à mes parents. Et j'ai fait en fonction donc de mes 2 matières préférées quand j'étais en terminale, les maths et la SES. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller en économie-gestion, sachant qu'en économie-gestion, on a aussi pas mal de droits, ce qui fait que maintenant, moi qui étais nulle en droit, maintenant je me débrouille, ça va. Voilà. Alors, si je reprends bien la question c'était surtout les points qu'on a pu acquérir en fait sur oui, nos... ce qui vous a permis d'avancer dans votre année. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai que moi, au niveau du bac S, on a tendance à dire que ça permet d'apporter une certaine rigueur. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai acquis en bac S. On nous apprend vraiment à analyser les choses de A à Z. Donc je dirais que ça m'a au moins permis d'organiser mes raisonnements. Bon, je vous avouerai que après 3 bières, les raisonnements, on les a plus. Au niveau du droit, on a certains esprits de hiérarchisation qu'on nous apprend. Donc c'est vrai que c'est des compétences qui ont été intéressantes à garder pour mon parcours. On nous apprend aussi de la curiosité. C'est vrai que... en tout cas, c'est grâce à cette année de droit-là que j'ai découvert vraiment le fait qu'il faut s'intéresser aux choses pour pouvoir apprécier et apprendre de manière sereine. Du genre, est-ce que vous saviez que Steve Jobs, par exemple, il utilisait du LSD pour pouvoir booster sa créativité? D'accord, c'est une information qui ne sert à rien. Bon, en tout cas, voilà, ça me donne un certain esprit de curiosité, en quelque sorte. Au niveau de je ne vous encourage pas à faire pareil. Bien évidemment, évidemment. En tant qu'adulte. Oui, bien sûr. Au niveau de la vente, on nous apprend la communication. Donc ça, c'est vrai que c'est un point sur lequel j'ai réussi à évoluer, parce qu'il est vrai que quand on est au lycée, etc., on vous apprend pas forcément à parler, on vous apprend pas à communiquer, alors que la réalité, c'est qu'il y a vraiment plein de choses à apprendre sur la communication, et ça sert, ça peut servir demain à trouver un emploi, hein, le fait de pouvoir bien communiquer, etc. Au niveau de l'alternance, parce que du coup, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un parcours en alternance, ça permet d'acquérir des compétences, surtout sur le fait de pouvoir être employable en quelque sorte, parce qu'une fois que vous avez fait alternance, c'est vrai que c'est vraiment agréable d'avoir ce cursus-là sur son CV. Et ça m'a appris la conscience du travail, parce que mine de rien, quand on n'est jamais allé en entreprise, le fait de pouvoir rentrer comme ça 1 semaine sur 2, ça permet vraiment d'acquérir les bases en fait en entreprise. Bon, ça nous apprend aussi la réalité des choses. Vous allez vous retrouver demain en entreprise avec 5 semaines de vacances. 5 semaines de vacances, c'est très très dur quand on a l'habitude des longues vacances de l'éducation nationale quand on est au lycée, par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est relativement embêtant. Bon, par contre, ce qui est agréable, c'est qu'on est rémunéré quand même sur notre parcours. Voilà, je pense avoir tout dit pour mon parcours. Chacun par rapport à votre formation, vous avez évoqué quand même beaucoup de choses en termes de compétences que vous avez développées, la maturité dont on ne parle jamais, mais c'est vrai que pour aborder le monde du travail, il faut acquérir aussi de l'autonomie, de la maturité. Est-ce que vous considérez que ces années d'errance avant de trouver votre voie sont des échecs? J'en parle pour ceux qui pourraient penser que rater est égal échec. Alors moi du coup, je pensais exactement ça. Pour moi, se réorienter, c'était un échec parce que c'était comme un redoublement, c'était comme une grosse perte de temps. Et en fait, quand on le vit, c'est pas du tout ça. C'est même tout à fait le contraire, parce qu'on ressort grandi de cette... Après, il faut savoir, bien sûr, bien se servir de ce temps-là. C'est-à-dire, si on est dans une filière qui ne nous plaît pas, là, c'est une perte de temps. Alors que si on est dans quelque chose qui nous plaît, on va pouvoir se donner à fond, on va pouvoir progresser, grandir, arriver à quelque chose qui nous convient vraiment et s'épanouir. Quand on fait une année de césure aussi à travailler, comme j'ai fait, ça sert beaucoup parce que quand on est étudiant, on a besoin d'argent. Déjà, c'est la base.
Du coup, on peut se mettre de côté. Là, travailler 1 an, on se met quand même pas mal de côté, donc ça peut aider pour l'appartement quand on veut partir de chez papa-maman. Et on apprend, en fait, on apprend tout le temps, on apprend énormément. C'est du moment qu'on change de milieu, du moment qu'on entre dans un nouvel environnement, on est obligé d'apprendre parce qu'on est obligé de s'adapter. On change de l'école, du parcours classique. Et quand j'ai dit à mes parents, je veux partir, je vais arrêter les cours, tout le monde m'a dit, ah bah t'arriveras jamais à reprendre. Ça c'est nul, faut surtout pas faire ça, t'arriveras pas. En France, faut surtout pas arrêter l'école, sinon tu vas apprendre à avoir un salaire, tu voudras pas repartir à la fac. Je leur ai dit bah non justement, parce que pendant ce temps-là j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé en usine aussi. Et c'est là où on va tester des métiers et c'est là qu'on va se faire un avis sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas faire. Et du coup, on va se dire, moi, l'usine, c'est pas trop mon truc. Alors, du coup, je veux être dans l'enseignement, je veux gérer des groupes, je veux être dans la formation d'adultes. Alors, je vais reprendre à la fac et j'ai travaillé à fond pour arriver à mon but final, pour m'accomplir. Donc moi, quand je suis partie de fac d'histoire pour aller en action sociale et santé, j'ai vraiment mal pris mon orientation. J'ai eu des gros problèmes de santé à cause de ça, enfin bref. Et après, quand je suis partie de Lorient pour aller à Brest, j'ai du coup quitté le cocon familial. J'avais quand même un appartement sur Lorient, sauf que je rentrais tout le temps dès que je pouvais. Je séchais même les cours pour rentrer chez moi, enfin chez mes parents. Alors que quand je suis arrivée à Brest, j'ai pris une colocation sur Brest, à 2 minutes de la fac. Et là, franchement, pour moi, c'est le bonheur. Je peux pas dire plus. Et ça m'a vachement aidée niveau autonomie, responsabilité. Et je trouve que pour moi, ça m'était une grosse aide. Alors pour moi, c'est pas un échec non plus. Bon, quand j'ai vraiment su que je voulais me réorienter, j'étais tétanisée. J'ai mis plusieurs mois à en parler à mes parents. Vraiment, je me disais, je perds 1 an concrètement. Et finalement, non, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pu découvrir la fac et j'ai pris du temps pour moi aussi. Ça m'a fait du bien. Donc non, je considère pas du tout que ça a été un échec, la réorientation. Au contraire, j'ai appris à m'écouter. Et non, je n'en tire que du bon. Alors pour moi, après, c'est vrai que l'échec, je pense pas vraiment qu'on peut appeler ça un échec. Je pense que c'est juste du changement. Et le problème, c'est qu'en France, le changement, on a vraiment du mal avec ça. C'est quelque chose qui est relativement ancré. On a tous des habitudes, on a tous une zone de confort. Et le fait de se dire du jour au lendemain, finalement, non, ça me plaît pas. C'est vrai qu'au début, ça peut faire un petit peu... on peut très bien avoir un petit peu peur. Et je pense que le regard des autres y est quand même beaucoup pour quelque chose. On est tous là, on veut plaire à ses parents, on veut plaire à ses amis. Et en quelque sorte, ils ont une certaine pression sur nous. Mais je pense que voilà, ce qui est important, c'est que vous fassiez vraiment quelque chose qui vous plaise et quelque chose qui vous inspire. Parce que vous l'avez bien vu, on va être en retraite à 64 ans, quelque chose comme ça. C'est quand même dommage de se lever tous les matins pour un job qui vous plaît pas, voire plus, voilà, me dit madame au premier rang. Mais je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose qui vous inspire. Vous allez vous lever tous les matins à 6h, vous allez retourner à la maison à 17h, vous allez avoir 5 semaines de congé. Voilà, je pense qu'il faut quand même quelque chose qui vous inspire. Voilà. Je pense que c'est une garantie de réussite en tout cas. Je vois que j'ai en face de moi des personnes épanouies. Mais on va continuer quand même l'interrogatoire. Donc, une question que je me posais en vous entendant tous, c'est lorsque vous avez commencé vos études, donc vous êtes parti sur un projet. Ce projet s'est adapté visiblement, donc pas de regret, j'imagine. Bon, est-ce que vous avez eu des points d'appui extérieurs, des personnes en dehors de vos parents, des structures, des profs, je ne sais pas, qui a pu vous aider à prendre du recul par rapport à cette première étape un peu pas tout à fait telle qu'on la prévoyait?
Vous comprenez bien que là, on s'adresse à des lycéens qui risquent un jour peut-être, je ne le souhaite pas, mais pourquoi pas, d'être à votre place. C'est vrai que leur donner des pistes d'aide, ça peut être un moyen d'anticiper. Alors, du coup, moi, depuis la maternelle, je voulais être institutrice, principalement. Donc, je suis toujours restée dans l'enseignement. Ça, j'ai pas trop dévié. Et arrivée au collège, je voulais plus être professeure de collège, mais j'aimais pas, je voulais pas rester dans une seule matière. Donc du coup, je voulais rester très générale. Du coup, quand je suis arrivée au lycée, on m'a dit il faut que tu choisisses une fac. J'ai dit moi je vais pas choisir de fac parce que je veux pas aller dans une seule matière, avoir que de l'histoire, avoir que du français, avoir que des langues ou je voyais pas l'intérêt en fait, je voulais pas. Donc du coup, j'ai cherché, j'ai été voir le CIO de Brest. Mais après, voilà, c'est un acteur parmi tant d'autres. Et c'était pour là, c'était plus pour le projet professionnel, parce que ça bloquait aussi. On ne peut pas être prof général dans un collège. Enfin, en soi, on ne peut pas. Et du coup, c'est là qu'on m'a parlé du milieu carcéral. Donc du coup, j'ai commencé à penser à ça et j'aimerais bien commencer ma carrière par faire de la réinsertion dans le milieu carcéral ou ces choses-là. Et après, donc j'étais à la fac. Là, j'ai été voir Cap Avenir, les groupes comme ça. Et ils m'ont beaucoup aidé à trouver ma voie, à concrétiser mon projet. Voilà, je compte travailler dans ce milieu-là 2-3 ans pour me former. Après, partir dans les pays nordiques pour finir de me former. Et ensuite revenir, je verrais bien inspectrice académique, si je peux, et finir par de la formation pour adultes. Et là, je suis dans la formation d'adulte, là, ma licence actuellement. Donc, les profs m'ont beaucoup aidée parce que formation d'adulte, on ne pense pas à ça quand on est étudiant. Voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est vraiment parce que j'ai fait attention dans le milieu dans lequel j'évolue. J'ai cherché à trouver des nouveaux métiers et aujourd'hui j'essaye toujours parce que c'est un exemple, parce qu'il faut toujours avoir un but quand on est à la fac. Si on n'a pas de but, on aura toujours du mal à avancer. Et là du coup c'est un but que je me suis donné, mais je sais qu'il évoluera parce qu'il y a énormément de métiers qui sont en train de se créer par rapport aux sciences de l'éducation, au bien-être, etc. Et du coup j'attends qu'on me donne tous les nouveaux métiers qui existent, voire en créer peut-être si possible. Et évoluer avec, après rentrer dedans et évoluer. Voilà. Donc moi, j'ai voulu être professeure des écoles depuis la primaire, mais entre-temps, j'ai aussi fait le concours d'infirmière. J'ai voulu être gendarme à cheval. Bref, j'ai voulu faire plusieurs métiers. Et j'ai été surtout soutenue par une copine à moi qui est professeure des écoles maintenant. Et une ancienne amie qui est médecin et qui m'a pas mal aidée sur mon orientation. Pendant 1 an, les deux ont été beaucoup là pour moi niveau choix d'orientation. Et elles m'ont aussi accompagnée à Brest pour le parcours SE. Et j'ai aussi vu l'année dernière, j'ai parlé par mail avec une des professeurs de la licence, donc Madame Arqueri. Et ensuite, j'ai aussi eu mes parents qui étaient là. Alors moi, ceux qui m'ont vraiment le plus aidée, c'est mes parents, sans aucune hésitation. Moi qui pensais qu'ils allaient mal le prendre, que comme les études de droit, c'est quand même assez réputé. On se dit, waouh, ma fille fait du droit. Et maintenant, j'étais tellement perdue que je ne savais pas du tout quoi faire. Et au final, ma mère m'envoyait des SMS tous les jours quand j'étais en cours en me parlant de nouvelles formations que je n'avais pas du tout entendues. C'était elle qui se renseignait le plus, même pas moi. Et c'est même elle qui m'a parlé d'économie-gestion. Donc vraiment, c'est grâce à mes parents que j'ai pu me réorienter en toute tranquillité. Alors moi, les aides que j'ai pu avoir sur mon parcours, je dirais que elles sont pas non plus énormes à ce point-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la famille. Moi, j'ai ma mère, j'ai ma copine. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment un travail sur soi-même. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris en lisant des livres et c'est vrai que vous le disiez justement bien tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que c'est à l'horizon de 2020, il y a 55% des métiers d'aujourd'hui qui n'existeront plus. Donc déjà, à partir de là,
c'est des fois compliqué de se projeter dans une formation, en fait, quand on se rend compte que les métiers, ils changent vraiment très très vite, quoi. Enfin, surtout aujourd'hui. C'est vrai que là, vous avez ici dans ce salon plein de métiers, par exemple, qui, à l'horizon de, on va dire, 5-6 ans, c'est des métiers qui vont disparaître. Si on prend par exemple le métier de comptable, aujourd'hui, le métier de comptable, vous avez encore plein de formations de comptable, mais on sait qu'à l'horizon, dans à peu près 5-6 ans, ce sont des métiers qui vont être remplacés grâce à des intelligences artificielles. Donc, je pense qu'il y a aussi tout un travail de recherche à faire sur soi-même et sur ce que vous voulez faire, en ayant conscience qu'autour de vous, il y a plein de choses qui évoluent. Il faut aussi être conscient qu'il y a plein de gens qui vont vous vendre le fait que voilà, ce métier, il est bien, il est ci, il est ça, mais franchement, intéressez-vous vraiment profondément au métier que vous voulez faire et regardez s'il y aura vraiment des opportunités dans 10 ans. Après, voilà, on est aussi là pour des parcours atypiques. C'est aujourd'hui compliqué de se dire qu'on va faire tous le même métier toute sa vie. Enfin, je trouve que d'ailleurs, c'est un petit peu idiot de se dire que voilà, je vais faire ci et je le ferai jusqu'à mes 65 ans quand je vais arriver à la retraite, quoi. Donc je pense que c'est vraiment important de travailler d'une part en allant sur les CIO qui sont quand même des ressources intéressantes, mais moi franchement je vous conseille les livres. Les livres, c'est vraiment, vous avez des informations qui sont vraiment super intéressantes là-dessus et sur les perspectives de métiers, etc., les métiers qui vont disparaître. Enfin, franchement, intéressez-vous à ça. Oui, donc je sens bien dans vos propos transversaux et chacun d'entre vous que en fait le travail sur soi est important, qu'il faut vraiment prendre conscience de ses compétences, de ses capacités, de ses intérêts selon Julien. C'est vrai que je pense que c'est important, qu'on peut avoir de temps en temps des points d'appui. Alors les points forts, selon je pense les situations de chacun, ça peut être la famille, ça peut être... Alors, j'ai jamais demandé à ce qu'on fasse de la pub pour les CIO. Ils le disent, mais je leur ai pas demandé. Néanmoins, je vous en remercie parce que c'est vrai que vous avez affaire à des psychologues qui sont là pour ça, et qui sont là pour travailler aussi sur la connaissance de soi, de vos intérêts et de vos compétences. Donc effectivement, ça peut être un point d'appui. Néanmoins, j'ai aussi entendu les enseignants qui peuvent être source de conseils et qui peuvent aussi vous accompagner dans vos projets. Je pense que voilà, j'entends beaucoup de choses quand même. C'est très riche tout ça. Alors maintenant, je vais parler de choses moins agréables. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile à chaque étape de votre parcours ? Alors, je vais revenir à ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. C'est la peur du changement. C'est vraiment quand on voit toutes les personnes autour de nous qui rentrent à la fac, qui font une première année, qui la réussissent, une deuxième, ils réussissent, et toi, tu es à côté, tu fais moi, ça va pas, donc je vais partir. Et là où je vais aller, ça n'existe pas. Donc du coup, je vais arrêter pendant 1 an. Et là, tout le monde te regarde avec des grands yeux, mais c'est pas possible. Enfin, là, tu peux pas arrêter tes études, c'est pas imaginable. Et du coup, ça fait un peu froid, quoi. Tu fais, ouais, mais j'ai pas aller là dans un endroit que je n'aime pas. Tout ça pour attendre, alors que je peux rentrer sur le monde du travail en attendant. Et je pense qu'il aide, c'est la force de caractère, déjà. Parce que faut penser à son propre intérêt. Faut être égoïste, en fait. Faut voir nous ce qu'on veut, parce que c'est pas nos parents, nos amis qui vont venir à notre place faire travailler jusqu'à 65 ans et plus tard. Enfin, c'est pas eux, ce sera nous. Donc il faut qu'on pense à nous-mêmes avant d'écouter les autres, en fait. Les autres peuvent nous aiguiller, nous aider, mais à un moment, voilà, faut pas s'oublier. Et il y a énormément de monde, des amis autour de moi qui ont tendance à s'oublier parce que voilà, ils ont peur de contredire les parents. Voilà, il y a le contrôle social. Et pour moi, ça, c'est le plus gros problème. C'est la peur d'aller contre la normalité, en fait, parce qu'on devient marginal dans cette société. Alors que quand on regarde dans d'autres pays, les étudiants qui ne font pas une année de césure, c'est pas normal. C'est normal de s'arrêter après le bac, parce que c'est que comme ça qu'on peut grandir. En France, c'est tout le contraire.
Donc voilà, faut pas s'arrêter aux préjugés, faut avancer et faut se battre en fait. Voilà, c'est votre vie qui est en jeu et puis il faut arrêter d'écouter tout ce qu'on dit. Bon, je vais arrêter là. Pour moi, ce qui a été le plus difficile, ça a été de quitter ma famille, de quitter mes parents, parce que franchement, j'étais un petit bébé avant d'arriver ici. Ensuite, ça a été aussi difficile de quitter ma passion, parce que franchement, je montais quand même 3-4 fois par semaine, alors que maintenant, je monte une fois par mois et encore, que quand je rentre. Et quand j'ai pas la flemme, parce qu'avec tous les devoirs qu'on a, c'est un peu difficile des fois. Ensuite, ce qui a aussi été difficile, c'est d'arriver sur Brest et de connaître personne. Mais après, je me suis vite rendu compte que c'était le meilleur choix et que même si on est tout seul, des fois, ça fait du bien de se retrouver un peu et que c'est sans doute la meilleure solution. Pour moi, le plus difficile, ça a été de sortir de ma zone de confort, puisque de ma seconde à ma terminale, j'étais vraiment persuadée que je voulais faire du droit. Dès que je regardais les métiers qui me plaisaient, il fallait obligatoirement passer par le droit. Donc, ça a été vraiment de sortir de ma zone de confort le plus difficile. Au final, je l'ai fait et ça s'est très bien passé. Et voilà. Bah, je pense qu'arriver à moi, je pense qu'on a relativement tout dit. Je trouve que Elodie l'a vraiment très bien dit. Bah, d'ailleurs, je crois l'avoir dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est changement en fait. En France, le changement, c'est quelque chose qui est enfin, les Français, ils aiment bien rester dans leurs habitudes, ils aiment bien rester dans leur truc. Hein. Par exemple, si je prends quand Neil Armstrong est parti sur la Lune, je crois, c'était en 1949. 69, excusez-moi. En 1969. Il avait 70% de chances de mourir en fait. Et cet homme-là l'a fait et cet homme-là est revenu. Donc je pense qu'il faut vraiment, je pense qu'il faut avoir des objectifs et puis une fois qu'on les a, il faut aller jusqu'au bout quoi. Voilà. En gros, il faut défendre son projet. C'est ça. Vous êtes d'accord? Bon, d'accord. Bon, on va continuer parce que j'ai encore pas beaucoup de questions, on a beaucoup avancé. Cela dit, après, je vais vous laisser du temps pour poser des questions. Que diriez-vous à un jeune lycéen qui nous écoute pour l'aider à ne pas appréhender ces changements éventuels? Ils ne sont pas sûrs d'ailleurs, mais comment les aider en fait, hein? J'ai déjà quelques notions, mais j'aimerais bien vous réentendre. C'est un plaisir. Alors, du coup, la première chose que je dirais, c'est de regarder autour de lui, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un conseiller d'orientation, de se renseigner. Oui, voilà. De se renseigner et de travailler sur sa personnalité, qu'est-ce qu'il aime. En tout premier, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Pour ne pas citer de nom, comme tout à l'heure, j'avais vu un professionnel. Il m'avait fait un test sur qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je n'aimais pas, et ensuite voir tous les métiers qui ressortaient. Et ensuite, c'est à nous de travailler, d'approfondir, de même chercher en fait, sans pour autant prendre la décision. Chercher et ne pas avoir peur de regarder autour de soi et de demander de l'aide autour de soi. Il ne faut surtout pas avoir peur. Même que ce soit des étudiants, aller voir des étudiants en deuxième année, en première année, dans une filière, demander des journées d'immersion. C'est tout bête. Ça vous prend une journée, mais vous voyez comment ça se passe dans la fac. Et ça peut changer ou appuyer votre point de vue sur la filière. Enfin, c'est simple et pourtant il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui demandent. Et de mon côté, j'essaye de faire un peu de pub pour ça, vraiment pour pousser les lycéens à aller chercher, aller dans toutes les facs, demander, faire des demandes, venir aux portes ouvertes, vraiment chercher au maximum quoi, pour vous aiguiller, parce que vous êtes beaucoup à être assez perdus. Et vous avez des outils, sauf qu'il y en a plein qui ont peur de les prendre. Il faut vraiment foncer en fait. Voilà, c'est votre avenir qui est en jeu. Vous ne pouvez pas tout trouver du premier coup, mais même un échec, parce que ce n'est pas un échec, ça vous aidera toujours à avancer et à réussir, toujours. Vous ne pourrez pas vous tromper, de toute façon. Bon, déjà, il y a un gros travail sur soi à faire, je pense.
En tout cas, ça a été ça pour moi. Ensuite, il faut aussi aller voir tous les professionnels que vous connaissez et parler autour de soi. Il n'y a pas que les professionnels, il y a aussi la famille, tout votre entourage. Ensuite, il y a aussi les journées d'immersion, comme Elodie a parlé. Je suis une des premières à l'avoir fait, je pense, dans la licence. J'ai été aussi à aux portes ouvertes de la fac. Et du coup, c'est un peu grâce à Elodie que je suis arrivée avec elle. Alors moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment écoutez-vous. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, eh ben, c'est pas grave, c'est pas un drame. La réorientation, ça n'a rien de grave. Donc vraiment, écoutez-vous, n'ayez pas peur et parlez-en, c'est important. Alors moi, si j'avais un conseil à donner à un lycéen aujourd'hui, je dirais la route est longue. Vous allez sûrement avoir des échecs sur votre route. Les échecs, ça arrive. Je pense qu'il faut les accepter, il faut les comprendre. Et les exploiter. Et les exploiter, tout à fait. C'est tout l'objectif de la conférence, je pense. Après, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à découvrir, voyager. Si je pouvais donner un conseil, je pense que essayez de voyager, essayez de voir autour de vous tout ce qu'il y a. Et puis, ce qui compte, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous plaise dans votre vie, quoi. Essayez de trouver un job qui vous inspire, et puis que quand vous vous levez le matin, vous vous dites pas « Ah, il faut retourner au boulot ». Après, bon, j'aime bien redonner un petit exemple pour finir. Je sais pas, vous êtes un pilote d'avion. En fait, ce qui compte quand un avion il décolle, c'est qu'il atterrisse. Après, il peut faire n'importe quel parcours. On s'en fout du moment qu'il atterrit, qu'il arrive à son objectif, c'est OK. Je retiens quelques mots clés quand même dans tout votre propos. C'est la décision, elle vous appartient. L'avenir vous appartient lui aussi. Faites preuve de curiosité. Il est nécessaire de renoncer à un certain nombre de choses. Par exemple, la norme. On attend de vous ça. Vous ne pouvez pas faire... si vous vous pliez au désir des autres, vous risquez de vous retrouver en difficulté. Et surtout, les choix se construisent à partir d'un certain nombre de choses. Alors, pour finir, parce que je pense qu'on ne tiendra pas, on ne restera pas une heure, mais pour finir, qu'est-ce que ça vous a apporté tout ça? En quoi c'est, en quoi vous vous sentez plus fort que quelqu'un qui a fait un parcours rectiligne? Alors déjà, tout bête pour moi, mais le CV de base. Voilà, là, aujourd'hui... étant donné que j'ai fait 2 corps de métier en un an, donc déjà quand on met ça sur le CV, plus qu'on a fait avant, ça appuie bien notre motivation, ça montre qu'on est quelqu'un de débrouillard, qu'on n'est pas du genre à rester les 2 pieds dans le même sabot. Ensuite, on apprend... en fait, je trouve que c'est sur tous les plans, parce qu'on grandit partout, on apprend partout. Donc là, quand je suis arrivée à la fac, un exemple, il y en a plein qui sont dans ma filière qui me donnent 50 plus. Voilà, bon, c'est pas terrible sur le voilà, mais mais parce que en fait, on fait beaucoup plus sûr. On connaît plus l'environnement, on sait dans quoi on se lance, on est beaucoup plus posé parce qu'on sait ce que c'est qu'un échec, on sait ce que c'est de tester autre chose, de bouger, de changer, donc c'est pas grave. Donc en fait, on n'a pas peur, donc on fonce. En fait, vous êtes expérimenté sur d'autres sujets que celui de lycéenne ou d'étudiante. Vous avez appris à faire autre chose que... C'est comme Julien, je pense. Il s'expérimente dans d'autres situations que celles que vous connaissiez dans le passé. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, ça m'aide énormément parce que je continue à expérimenter par l'associatif, dont Sylvie qui m'a rejointe. Et du coup, on travaille énormément, on teste encore beaucoup de choses, on avance, on continue, parce que le réseau social, c'est hyper important aujourd'hui. Pour moi, c'est même primordial, je trouve. Non. Ah oui, le vrai réseau social, les personnes, les contacts, voilà, plus dans ce sens-là. Mais je pense que c'est vraiment la base. Aujourd'hui, les diplômes, ça reste des diplômes, c'est important. Mais voilà, il n'y a vraiment pas que ça. Et je trouve que ça prend de plus en plus de place, les contacts, que les diplômes que n'importe qui peut avoir aussi. Il y a aussi la communication qui est très 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 importante aujourd'hui. Donc savoir parler, comme disait Julien tout à l'heure.
Et ça, faut essayer. Soit la fac vous l'apprend, soit il faut vous expérimenter en fait et voir des choses. En fait, aller voir plus loin que votre licence, voir ce qui peut vraiment vous servir pour votre métier à la fin, comme la communication, comme voilà les réseaux, les choses comme ça, et travailler dessus par le biais de l'associative, par le biais d'activités à côté. Enfin voilà. Je sais plus. Attends, je sais. Ah, merci. Oui. Du coup, pour moi, ça m'a changé au niveau des responsabilités et de l'autonomie. J'ai pris plus confiance en moi aussi. Par exemple, il y a un an, vous m'auriez jamais vu ici à faire une conférence, à parler de ma vie comme ça, par rapport à mon orientation. J'aurais jamais fait ça. Ensuite, je suis arrivée aussi maintenant dans l'associatif avec Elodie et je fais partie du bureau de notre licence. Après, je peux aussi dire que j'ai pris confiance et j'ai aussi aimé faire ce que je fais alors qu'avant, j'avais pas forcément envie de faire des choses, mais j'avais plutôt envie de rien faire justement. Comme bosser par exemple, avant vous m'auriez demandé de travailler mes cours tous les soirs, maintenant je le fais, avant je l'aurais jamais fait, ou alors je l'aurais fait mais avec plutôt envie de dormir. Et sinon maintenant j'adore aller en cours alors qu'avant c'était pas trop ma passion, on va dire ça comme ça. Et le week-end je suis à fond dans mes cours. Alors moi, ce que ça m'a apporté, je dirais que c'est de la maturité et aussi beaucoup de confiance en moi, puisque je suis aussi entrée dans l'associatif, justement, je suis dans l'association des étudiants en éco-gestion. Donc vraiment, j'ai pris confiance en moi et j'en manquais. Et en étant en droit, j'ai aussi appris à rédiger. Moi j'ai fait un bac ES, je savais le faire, mais maintenant je le fais vraiment sans problème. Donc voilà. Et moi, je dirais que ce qui m'a apporté, c'est parce que c'était ça la question, non ? La question, c'est en quoi, qu'est-ce que ça vous a apporté et en quoi ça vous rend différent de ceux qui ont fait un parcours linéaire ? D'accord. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? C'est vraiment que j'ai appris à me connaître au final. C'est-à-dire que sur tous les parcours et tous les filières que j'ai pu faire, en fait, ça m'a appris à me connaître. Et du jour aujourd'hui, je sais que j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire plein de choses. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on vous prépare juste à faire un emploi, en fait. On vous prépare juste à rentrer en entreprise. On vous prépare à avoir 5 semaines de congés payés, à vous lever le matin à 7h et retourner à 17h30 à la maison, attendre le week-end pour pouvoir en profiter, alors que la réalité, c'est pas ça. Vous devez vraiment trouver un job qui vous inspire. Donc moi, voilà, s'il fallait que je dise quelque chose, c'est vraiment... c'est ce parcours-là qui m'a appris à me connaître et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie vraiment de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Si je résume, avant que vous ne posiez des questions, je dirais quand même que vous ressemblez à des étudiants tels qu'on pourrait les rêver. Ils sont engagés, ils sont motivés, ils bossent, ils sont intéressés par ce qu'ils font. Ce sont de vrais citoyens, je pense. Et je pense que vous êtes vraiment un modèle. Ici, dans le salon, vous allez voir pour les lycéens des lieux où vous pouvez vous renseigner sur l'engagement, toutes les modalités d'engagement qu'on peut avoir. J'ai entendu parler d'années de césure. Vous aurez aussi des lieux pour vous renseigner sur ce sujet. J'ai entendu le voyage, l'international. Vous avez un espace qui répond à la question de l'international et toutes les stands vont répondre à vos questions sur la curiosité que vous devez avoir, c'est d'aller rencontrer des étudiants, des responsables de formation qui vont vous informer sur les contenus, sur les attendus. Et vous êtes un peu un résumé de tout ça. Et en tout cas, moi, je vous remercie parce que c'était vraiment intéressant. Je vais maintenant laisser la parole à quelqu'un qui voudrait poser des questions. Donc j'arrive, je vous laisse la parole. Oui, j'avais une question pour Julien. Alors, tout à l'heure, tu parlais de livres, c'est ça, pour l'orientation Ouais, voilà, je voulais savoir le nom, du coup. Parce que moi, au fait, là, je suis en reconversion professionnelle. Et du coup, je me posais des questions sur mon avenir. Bon, j'étais intéressé par le métier d'aide-soignant. Et voilà, quoi. Maintenant, là, aujourd'hui, je prends un peu tout ce qui est bon à prendre, comme vous, quoi.
D'accord. Alors moi je trouve que c'est une question qui est super intéressante. Moi franchement c'est vrai que vous avez beaucoup de personnes qui vont vous dire oui il faut aller au CIO, il faut aller voir tous ces gens-là. Je pense que c'est super intéressant. Hein. Ces gens-là ont sûrement plein de conseils à vous donner. Mais les livres, moi si j'avais vraiment un exemple de livre à vous donner, c'est un livre il s'appelle Olivier Roland. Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Ce livre est super intéressant et vous donne plein de clés sur l'avenir. Donc si j'avais vraiment un bouquin à vous conseiller, ça serait celui-là, et c'est en tout cas celui-là qui a fait qu'aujourd'hui en fait j'ai fait beaucoup de choix pour pouvoir me centrer sur mes intérêts et plus vraiment sur les intérêts des entreprises qui cherchent au final à s'enrichir. Donc voilà, si c'était un livre que je pouvais vous conseiller, monsieur. Non, Elodie. Je voulais juste rajouter un petit truc. La base, en fait, pour conclure, n'ayez pas peur de casser la norme. N'ayez pas peur d'être vous-même. Je pense que c'est la base de toute réussite, en fait. Il faut vraiment... La norme, c'est une barrière, mais ne la laissez pas vous bloquer ou vous freiner, parce que vous en aurez déjà assez après, des freins par la suite. C'est pas la peine de perdre du temps et de l'énergie là-dedans. Cassez, faites ce que vous voulez et n'écoutez pas ceux qui vous freinent, parce que ça vous servira jamais à rien. Et voilà, je vais laisser la parole à... On va devenir révolutionnaire. Je dirais aussi que la norme, c'est les copains. On n'est pas obligé de faire comme ses copains qui ne sont pas comme nous. Hein. Donc, c'est vous avant tout. Je vais laisser la parole à... Moi, c'est par rapport au Parcoursup que je vais avoir la chance de connaître bientôt pour mon fils. Est-ce que c'est pas pénalisant de changer plusieurs années de suite, de première année, d'essayer de... Dans Parcoursup, comme dans tout l'enseignement supérieur, maintenant, de toute manière, on peut avoir des errances, hein, on peut se tromper et c'est reconnu. Hein, d'accord. Comme l'année de césure, comme l'année à l'international, tout ça elle peut être pris en charge. Pour peu, l'année de césure, par contre, doit être validée. C'est pas la même que celle dont parlait Elodie. C'est-à-dire qu'un jeune qui fait une demande de formation peut demander au moment où il est admis une année de césure. Et c'est la formation d'accueil qui lui permettra ou non de rentrer en année de césure, d'accord ? Et un élève qui aurait échoué sa première année peut retourner dans Parcoursup et faire une demande. Et normalement, c'est pris en compte. Mais il n'y a pas de... C'est plus un barrage comme ça a pu l'être, d'accord ? Question encore ? Qu'est-ce qu'une année de césure ? Alors, une année de césure, c'est un temps que l'on prend dans son parcours personnel pour travailler, pour s'engager. Ça peut être de l'engagement international, ça peut être du volontariat, ça peut être un service civique, hein, qui permet, vous l'avez bien compris, de construire des compétences, qui permet d'acquérir aussi des codes du travail qu'on n'a pas forcément quand on a été lycéen et étudiant. Donc c'est un temps où on va acquérir des compétences d'une manière différente. D'accord ? Mais l'année de césure, je le dis, c'est pas forcément pour qu'elle soit reconnue. Alors, elle est reconnue aussi, hein, bien sûr, mais pas de la même manière. Mais elle peut être, quand un élève a eu une réponse positive à une demande de formation, il peut demander à partir en césure. C'est la formation d'accueil, et là, il conserve ses droits pour son retour. Donc il fait son année et il rentre dans la première année qu'il avait demandé à n égale 0. Quoi. Voilà. D'autres questions ? J'espère que cette petite table ronde modeste mais intéressante, je trouve, vraiment. Je ne connaissais pas ces étudiants, enfin, par Julien que j'avais vu à Quimper, mais je ne connaissais pas ces étudiants, donc on avait préparé un guide. Ils ont dit des choses au-delà de mes espérances, donc je vous en remercie tous les quatre. J'espère qu'elle vous rendra, d'abord, elle vous permettra de ne plus appréhender l'avenir. On peut se tromper.
on acquiert toujours quelque chose. Vous avez entendu sur le plan personnel, sur le plan des compétences aussi. On fait du droit, on apprend à rédiger. On fait des maths, on apprend la logique. Et ça sert toujours. En fait, vous êtes en train de développer des compétences en termes de connaissances, mais aussi des compétences qui vous permettront de travailler plus tard. Donc, une année, ce n'est pas grave. Alors, 3 années, ça commence à devenir embêtant. Mais une année de bifurcation, ça n'a rien de grave tant que ça construit un parcours et que vous avez... Moi, j'entends dans tous leurs propos l'idée que, en fait, il faut prendre du recul. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Vous voyez, il faut réfléchir. J'ai pas réussi à faire cette première année, mais qu'est-ce que ça m'a aidé à faire quand même? Et j'ai pas réussi, mais pourquoi je n'ai pas réussi? Et quel est l'objectif que je me donne? Ça veut pas, je suis pas du tout en train de vous dire chercher un métier, c'est pas ce que je dis. Je dis c'est juste qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux comme avenir pour moi et pas pour mes parents, mes copains, mes amis, c'est pour moi. Et je trouvais fort ce discours qu'ils ont tous tenu de façon différente, réfléchir à soi-même et progresser avec ses atouts, avec ses faiblesses. On a tous des moments un peu compliqués, mais on peut toujours en tirer quelque chose. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Je ne vois pas comment je pourrais tenir jusqu'à 15h, donc j'arrête. Mais si vous avez encore quelque chose à ajouter, la parole est libre. Je pense que Julien a quelque chose à dire. Peut-être une petite histoire, non. Un livre. Non, mais ouais, vraiment, s'il fallait un truc final pour cette conférence, c'est vraiment centrez-vous sur vous. Vous avez tellement le temps, vous avez tellement de formations, vous avez tellement de choses à voir que vraiment centrez-vous sur vous. Et vous avez un atout majeur, vous êtes jeune. Oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, merci beaucoup à tous en tout cas. Au revoir. Au revoir à tous et merci vraiment, mais vraiment, du fond du cœur.